quelqu'un pense à déménager pour payer moins d'impôts, Dubaï arrive souvent en tête de liste. Le grand paradis fiscal du 21e siècle, luxe, 0% d'impôts, opportunités infinies. Mais est-ce vraiment aussi idéal qu'il n'y paraît? Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi, après des recherches approfondies et des retours de nos clients, nous sommes arrivés à une conclusion claire. Dubaï n'est pas l'endroit que nous choisirions pour vivre. Bien que nous n'ayons pas personnellement vécu à Dubaï, nous avons travaillé avec de nombreux clients qui y ont vécu. Et nous avons étudié en profondeur les aspects financiers et le style de vie. Cette vidéo vous aidera donc à évaluer Dubaï avec un regard clair et réaliste. Pour vous aider à l'évaluer efficacement, j'ai divisé le sujet en 5 parties. Fiscalité, coûts, résidence fiscale et risques, notamment avec la France, pièges courants, problèmes avec certains types de revenus, avantages et inconvénients basés sur l'expérience des clients, des données publiques et des recherches approfondies. Juste une petite précision avant de continuer. C'est une décision très personnelle et nos conclusions sont fondées sur des cas clients, des consultations, des critères spécifiques. Dubaï peut être parfait pour d'autres, mais pas pour notre profil et nos objectifs. Et la bonne nouvelle, il existe de nombreuses autres options internationales qui pourraient mieux vous convenir. Dubaï a toujours été célèbre pour son taux d'imposition à 0%. Mais depuis 2023, les entreprises réalisant plus de 100 000 $ par an doivent payer un impôt sur les sociétés de 9%. Oui, ils avaient promis 50 ans sans changement et pourtant, les changements ont déjà eu lieu. Sur le plan personnel, il n'y a toujours pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais rien ne garantit que cela restera ainsi. Et soyez très prudent si vous vous versez un salaire très élevé via votre entreprise. Les réglementations internationales exigent que vous justifiez votre salaire comme si vous embauchiez quelqu'un d'autre pour ce poste. Autrement dit, si vous quittez votre emploi, votre salaire doit être cohérent avec celui du remplaçant. Les entreprises doivent désormais tenir une comptabilité rigoureuse, se soumettre à des audits et justifier toutes leurs dépenses. Tout cela engendre des coûts plus important. La résidence fiscale est aussi une affaire d'entreprise. Les visas se renouvellent chaque année et il faut payer pour les renouveler. Le coût de la vie dépend beaucoup du quartier, mais il faut prévoir au moins 8 000 € par mois pour vivre confortablement. Il existe un excellent site pour vérifier les quartiers et les prix. Je vous le montrerai dans la vidéo. Il est aussi courant qu'on vous demande de payer 6 à 12 mois de loyer d'avance. Pour être considéré résident fiscal à Dubaï, il faut y passer au moins 183 jours par an. Mais soyez très vigilants si vous êtes français. Vivre toute l'année à Dubaï ne garantit pas automatiquement une protection fiscale au titre d'une convention à double imposition. Surtout si vous n'êtes pas citoyen des Émirats arabes unis. Si vous gardez des liens forts avec votre pays d'origine, comme la France, propriété, entreprise, famille proche, l'administration fiscale de votre pays peut toujours vous considérer comme résident fiscal. Beaucoup essaient de tricher en créant des sociétés à l'étranger. Mais ces structures ne fonctionnent que s'il y a une véritable substance. Un bureau physique, une activité réelle, des employés qui travaillent vraiment. Gardez aussi à l'esprit que Dubaï applique la loi islamique Sharia, qui est très stricte. Il n'est pas recommandé de pousser les limites ou d'opérer dans des zones juridiques grises. Les conséquences peuvent être graves. Ce n'est pas aussi flexible que l'on pourrait le croire. Bien que Dubaï soit attrayant fiscalement, tous les modèles d'affaires ne s'y adaptent pas. Si vous êtes créateur de contenu sur les plateformes comme la page bleue, oubliez, vous ne pourrez pas opérer. Si vous touchez des royalties via YouTube, Amazon Affiliate, vous vendez des e-books sur Amazon, vous serez soumis à une retenue à la source de 30%. Si vous êtes investisseur en actions et percevez des dividendes américains, cette retenue de 30% s'appliquera également sans exception. À présent, nous allons parler des avantages de vivre à Dubaï. Il y a un réseau d'entrepreneurs qui est très dynamique, des services ultra rapides comme Amazon, massage, livraison d'essence, tout via des applications. Il y a beaucoup de divertissement et une ambiance internationale. La ville, elle est extrêmement propre. Le service client est excellent. Il y a des vols directs vers le monde entier. Et c'est l'une des villes les plus sûres au monde. Vous pouvez laisser votre sac à main dans un café et aller aux toilettes sans inquiétude. Il y a aussi des super expériences à vivre, comme la Tep Factor, c'est une expérience incroyable. Tour en buggy dans le désert, la piscine Aura Sky et les restaurants Ding Dang Pung. À présent, parlons des inconvénients de vivre à Dubaï. Il n'y a presque aucune nature, tout est désert et gratte-ciel. La culture est artificielle avec peu d'identité locale. La plupart des expatriés partent après 2-3 ans. Il n'y a pas de chemin facile vers la citoyenneté,
les visas sont temporaires. Il y a aussi beaucoup d'arnaques sur les applications de rencontres. Nous avons quelques histoires de clients. Les travailleurs sont sous-payés avec des conditions difficiles. Vous avez besoin d'une voiture ou d'un taxi pour tout et c'est un coût supplémentaire. La chaleur est infernale. Ce n'est pas juste chaud, c'est insupportable. La vie extérieure est très limitée une grande partie de l'année. La qualité de l'air est très mauvaise. La vie est en général 100% en intérieur. Tout se passe dans des centres commerciaux ou des espaces clos. Dubaï est une ville impressionnante, moderne, efficace, plein d'opportunités. Mais cela ne signifie pas qu'elle soit idéale pour y vivre à long terme pour tout le monde. Personnellement, je privilégie un climat plus tempéré et un style de vie plus ancré et durable plutôt que la pure commodité et le spectacle. Si vous envisagez de déménager, rappelez-vous, il n'y a pas de solution unique. Ce qui fonctionne pour une personne ou une entreprise ne peut pas convenir à une autre. Même si nous n'avons pas vécu à Dubaï, nous avons accompagné de nombreux clients qui l'ont fait et nous comprenons à la fois l'attrait et les limites. Notre équipe peut vous aider à évaluer si cette destination correspond vraiment à votre style de vie, vos objectifs et votre stratégie fiscale. Vous trouverez des liens dans la description pour prendre rendez-vous avec nous. Voyons ensemble si nous pouvons vous aider. Dans ce cas, commencez à élaborer un plan d'action sur mesure. À très bientôt à la prochaine vidéo.